responsable? Ma nouvelle gourde avec un petit cadenas dessus pour dire qu'elle est sécurisée. Voilà. Alors pour ceux qui nous rejoignent en ligne, on a eu un petit incident sur place. Tous les champs ont pris l'eau dans le sac. On avait une multitude de champs étalés partout. Et on a vu une église assemblée dans l'amour, dans l'unité, qui a déployé des moyens pour pouvoir tout sécher. Et ça me réjouit le cœur. Et voilà comment un petit... C'est pas grave, t'habites où, j'aime pas. Et voilà comment un petit incident peut nous permettre d'entendre la voix de Dieu, nous permettre de mettre l'amour en action. Et je remercie le Seigneur, je bénis le Seigneur pour le début de cette célébration. Du coup, on a un petit peu modifié la liste, on va rajouter un chant qui s'appelle « Ton nom est grand » de Nicolas Carmessien. Et je voudrais commencer par ça parce que c'est vraiment le chant qui m'est venu quand on a tous ramassé les chants qui étaient par terre.
tellement grand, tellement élevé au-dessus de tout, Seigneur. Oh, ça, il est grâce au Seigneur. C'est pour ça qu'on sommes là ce matin. Pour te louer, t'adorer, t'exalter, oh Jésus. Merci Seigneur parce que tu conduis toutes choses. Merci parce que c'est toi qui nous as donné ce chant-là qui n'était pas prévu. Merci Seigneur parce que c'est toi qui conduis cette célébration. Merci parce que c'est toi qui règnes. Merci parce qu'on veut te louer, élever nos voix, élever nos cœurs, faire trembler les murs avec les anges, Seigneur. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Vous pouvez vous saluer d'un saint baiser les uns les autres. N'hésitez pas, allez vous embrasser, allez vous saluer. C'est vraiment un moment. Moi j'ai tellement senti l'amour de Dieu ce matin dans cette assemblée. En plus c'est le thème aujourd'hui de notre jeûne et prière ensemble avec l'église Foursquare, la famille. Et voilà, on est une chaîne d'amour, on est liés les uns aux autres. N'hésitez pas à démontrer de l'amour à vos frères et sœurs parce que sinon comment pourrons-nous le démontrer aux autres? Alors que cette église soit remplie d'amour, que cette église soit l'église de Jésus qui vit pour s'aimer les uns les autres et pour pouvoir aimer le monde aussi après. Il y a une image qui a été donnée au groupe de maison vendredi par Christian qui m'a beaucoup touchée cette semaine. C'est de se dire qu'on peut, avec Christ en nous, on est une flamme olympique. Qui va aller toucher les autres flambeaux pour les allumer. Et gardons cette image cette semaine en nous, que le Seigneur brûle en nous et que par son feu en nous, on puisse allumer les autres flambeaux qu'on rencontre. Vous êtes prêts à danser ? Une joie immense, je suis
n'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, il est joie immense. Je suis dans la détresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, il est joie immense. Je suis dans la détresse, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu m'a libéré. Alléluia. On acclame le Seigneur. Alléluia. Oui, tu nous as libérés, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous sommes dans cette joie tellement profonde. C'est pas une joie superficielle, c'est pas une joie qui se crée, c'est une joie qui vient de toi, Seigneur. Alléluia. Parce que ce matin, aujourd'hui, on peut dire, à l'heure actuelle, nous sommes libres. Libres en toi, Seigneur. Alléluia. Tu nous donnes cette liberté, Seigneur. Merci. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom. Car tu es bon, Seigneur, tu fais des merveilles. Il est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Seigneur, quel que soit ce qu'on traverse, on veut vraiment avancer dans cette notion de reconnaissance pour qui tu es. Cette notion que tu fais toutes choses bonnes. Cette notion que tu es bon. Cette notion que ta création est parfaite, Seigneur. Et qu'on veut avancer en soumission à ton autorité, Seigneur Jésus. Parce qu'on sait que ce que tu veux pour nous, c'est notre bien. Et on veut te louer, glorifier ton nom, car tu es grand. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur.
gourde, elle a fui dans ce sac, alors que comme disait Anne-Lise, il y avait un lock dessus. Mes amis, il n'y a aucun lock qui empêche l'eau du Saint-Esprit de couler. Il n'y a aucun cadenas qui empêche l'eau du Saint-Esprit de couler. Alléluia. Ce matin, on veut que notre âme s'éveille. On veut que notre âme s'éveille. Alléluia. Oui, tu as souffert, Seigneur. Tu as tout donné. Tu as été sacrifié. Alléluia. Pour nous permettre de connaître, pour nous permettre d'avoir ce rapprochement avec le Père. Pour nous permettre de dire oui à ma Père. Alléluia. Ce matin, que des locs, que des verrous sortent dans la louange. Que des verrous sortent dans la louange. Alléluia. L'eau va couler. Les fleuves de rive vont couler. Oh, on va prendre ce chant. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Alléluia. Sors de ton sommeil ce matin. Sors du sommeil. C'est l'heure de se réveiller. Sors du sommeil, éveille-toi.
veux éveiller mon âme. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut changer mon cœur. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut opérer profondément dans ma vie. Et c'est à tes pieds que je trouve ça. C'est en te louant, en t'adorant que je trouve cela, Seigneur. On veut être à ses pieds. Alléluia. L'adorer, le contempler, le louer. Merci, Jésus. Les yeux fixés vers toi. Il n'est pas dans la liste. Ça fait partie des imprévus ce matin. Alléluia. On garde les yeux fixés vers toi, Seigneur. Pas sur une liste, pas sur un programme, mais sur toi, Jésus. Fixé vers toi, des problèmes autour de moi. Fixé vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi, t'adorer mon roi, être guidé par toi, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Alléluia, oui, je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer, Seigneur. Fixé vers toi, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es mon seul abri, Seigneur, et je t'adore. Oui, je t'adore, Jésus. Alléluia, Seigneur. Je prie, Seigneur. Je prie que dans ces moments, on puisse t'adorer d'une façon nouvelle. Qu'on puisse découvrir une louange nouvelle, Seigneur. Alléluia. Si mon adoration ne dépend pas des circonstances, elle dépend de toi, Seigneur. Alléluia. Je me manie à toi, Seigneur. Oh, Seigneur. Tu as tout accompli, tu es là.
délier ma langue, Seigneur, pour exprimer combien tu es bon, combien tu es grand. Oh, tu es tout, Seigneur. Tu es le Seigneur de nos vies. Tu es le Seigneur de cette assemblée. Tu es le Seigneur de cette vie. Alléluia. Tu es le Seigneur de nos familles. Alléluia. Merci pour tes bontés. Merci pour ta gloire. Merci pour qui tu es, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Père de l'avoir envoyé. Merci Père d'avoir envoyé Jésus. Merci du plus profond de moi. Alléluia. Tu connais toutes choses. Je me soumets à toi, Jésus. Merci Seigneur, tu m'as rendu l'espoir alors que j'étais sans espoir, Jésus. Alléluia, tu m'as guéri alors que j'étais malade, Jésus. Alléluia, tu m'as ouvert les yeux, Seigneur Jésus. Alléluia, grâce à toi je peux dire je suis heureux maintenant. Alléluia. Alléluia. Pas d'autre endroit que dans tes bras, Seigneur. On peut être bien, on peut être heureux, on peut être en santé, en forme. Qu'on puisse chanter ça. Qu'on puisse le déclarer, que ça puisse rentrer au fond de notre cœur. Mon seul abri, c'est toi, Jésus. Chaque fois que j'ai
s'appuyer sur toi, Seigneur. Alléluia. Que ce matin, je dis, je m'appuie sur toi, Jésus. Je m'appuie sur ta parole, Jésus. Je m'appuie sur tes promesses, Jésus. Je m'appuie sur ta grâce. Alléluia. Merci, Jésus. Oui, dans notre faiblesse, le Seigneur nous rend fort. Et le Seigneur nous met au défi aussi dans sa parole de donner notre dîme. Et il nous dit que c'est... En ce moment, on est en train de faire un jeûne où on va contraindre notre chair et on va faire taire notre chair pour nous centrer sur Dieu. Et je crois que le Seigneur me parle maintenant par rapport aussi à nos finances. Et il nous dit, tu peux faire taire ta chair, mais aussi par rapport aux finances. Tu peux compter sur moi et t'appuyer sur moi. Mais fais ce pas de foi aussi, de donner une dîme, une offrande. Et tu verras. Et tu verras. Alors je ne sais pas pour qui est cette parole aujourd'hui. Peut-être même pour quelqu'un en ligne, mais je pense que c'est vraiment pour quelqu'un. Laisse-moi ça et tu verras. Alléluia. Merci, merci Seigneur. Tu es la fin et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne.
a rien qui t'échappe, Seigneur. Il n'y a rien qui t'échappe à ton amour, à ta supervision, Seigneur. Il n'y a rien qui t'échappe, Seigneur. Tout est entre tes mains, Seigneur. Merci. Oh, quelle paix de savoir que nos vies sont entre les mains d'un Dieu d'amour. Alléluia. Quelle joie. Alléluia. Mon épouse a envie de continuer dans la louange. On fait ça. À Dieu une dernière fois. On fait ça ou on arrête. Allez, on fait ça. Cette semaine, le Seigneur me parlait de logique sacrificielle. Alors, on en a tous des logiques sacrificielles, vraiment, et on n'en veut pas. Mais c'est logique sacrificielle auprès de ses enfants, auprès de son travail. Vous savez, quand on n'est pas à la bonne place, hein, on se met en sacrifice de quelque chose qui n'est pas Dieu, mais le boulot, vraiment la famille, les enfants, vraiment tout ce qui me tient à cœur, on se met de l'ordre d'un autel auquel on fait des sacrifices de temps, d'énergie, d'argent, etc. Donc le Seigneur me parlait de ça. Et ce matin, en arrivant, je vous décris la scène pour ceux qui n'y étaient pas encore, en arrivant juste avant le culte, on voit la scène que vous voyez avec les musiciens, Annelise, Julien, le worship team, là, et plein de chants sur l'estrade, dans la salle de culte. Je dis ça pour ceux qui sont en ligne et qui n'auraient pas vu ça. Et donc plein de chants éparpillés. Et Dieu me dit, c'est un sacrifice de louange. Vous êtes appelés à un sacrifice de louange. Point. Pas à une logique sacrificielle d'autre chose, mais seulement à un sacrifice de louange. C'est ça qui honore Dieu. Et tous ces chants éparpillés, on va pas appeler ça un trône, hein, parce que c'est une estrade dans une église, mais éparpillés pour aller louer le Seigneur, c'est vraiment le sacrifice de louange auquel nous sommes appelés. Et ce matin, vous nous avez amenés dans l'adoration. Merci, parce que c'est là-dessus que nous sommes appelés et à vivre et à viser dans nos vies de tous les jours, alors que voilà, on va sur plein de domaines. On est appelé à rentrer dans l'adoration de Dieu en bas du trône et offrir un sacrifice. Et ce sacrifice, c'est le sacrifice de louange. Alors Dieu me rappelait ce texte ce matin, Psaume 117. Louez l'Éternel, vous, toutes les nations. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens en ligne qui viennent d'autres nations, mais j'avais envie juste de dire ça. Worship God, you, all nations. Je ne sais pas s'il y a des anglophones, bref. Louez l'Éternel, vous, toutes les nations. Célébrez-le, vous, tous les peuples, car sa bonté est grande envers nous, et sa vérité dure éternellement. Louez l'Éternel. Psaume 117, nous sommes appelés à un sacrifice de louange. Amen. Amen. Alléluia, louez-le.
Amen, amen. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Jésus est sauvé. Amen, amen, amen. Jésus est sauvé. Tu veux faire les annonces? Je préfère que ce soit toi. Ah, tu préfères que ce soit moi? Merci ma chérie. ça, Gloire tu développes. gloire à Dieu. Amen, amen, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Qu'est-ce que c'est bon de louer le Seigneur, d'être dans la louange, de pouvoir ouvrir nos cœurs comme ça, de pouvoir le chanter, le louer. Mais quelle bénédiction! Quelle bénédiction! C'est une grâce, mes amis, de pouvoir louer le Seigneur. C'est une grâce de pouvoir le chanter. Le chanter ses merveilles. Chanter ses merveilles. Chanter ce qu'il a fait dans nos vies. Chanter ce qu'il a fait dans toutes nos vies, dans l'humanité. Alléluia, tu es glorieux, Seigneur. J'ai demandé à ma femme si je voulais qu'elle fasse des annonces. Elle m'a dit non, comme ça tu développes. Mais je ne sais pas quoi développer en fait. Les annonces, le groupe de maison. Vas-y, développe. Je vais développer du coup ce que j'ai envie de développer. Voilà, donc cette semaine encore et jusqu'au 29, on est dans cette période de jeûne dans l'unité avec la famille Foursquare France. Quelle joie, quel bonheur cette période de jeûne, quelle opportunité magnifique d'une part de se rapprocher de notre famille d'église dans la prière avec des sujets qui sont envoyés chaque jour. Ceux qui ne les reçoivent pas, faites-nous signe, mais qui sont envoyés chaque jour pour être unis dans la prière autour de ces sujets-là. Et puis d'autre part, c'est une occasion tellement belle de se rapprocher de l'essentiel dans cette période, de faire taire notre chair et de se consacrer au roi des rois, de se consacrer dans la reconnaissance de qui il est. Et voilà, nous on vit des choses merveilleuses. Je sais que d'autres en vivent également et je remercie le Seigneur et je remercie notre famille d'église qui met en place ce jeûne-là, parce que dans nos temps personnels, on peut faire des périodes de jeûne de 2, 3 jours ou une journée selon comment on se sent, mais faire ça dans l'unité, c'est quelque chose d'exceptionnel et qui a un poids très fort spirituellement dans les cieux pour Dieu. Et merci Seigneur pour ça. La semaine dernière, tu n'avais pas annoncé les groupes de maison, si. Et donc du coup il y en a qui étaient dans le doute. Non, tu ne l'avais pas annoncé. Donc, je le dis, c'est des temps précieux. C'est des temps précieux. Venez au groupe de maison. C'est les mardis à Saint-Laurent, les vendredis soirs. Vendredi soir, il n'y a pas le groupe de maison à Nice-Nord, puisque vendredi soir, il y a la diffusion au cinéma de ce film. Un groupe de maison au cinéma, c'est bien. Voilà, un groupe de maison au cinéma. Donc venez tous mardi à Saint-Laurent. Hein. Profitons-en pour nous retrouver. Il y a ce film Brother. Est-ce que quelqu'un peut en parler plus que moi? Ou Eric, peut-être tu as envie ou pas? Avec plaisir. Donc, dans le cadre de l'unité des chrétiens, ce film est proposé en une seule séance, une séance unique à 7 € la place. Donc c'est vraiment un cadeau qui est fait pour permettre à tout un chacun de venir ensemble voir ce film Brother, qui est un film qui raconte, alors je ne vais pas vous raconter le film parce qu'il faut aller le voir, mais un ingénieur français, un jeune, qui avait une destinée a priori d'homme du monde, qui est touché par Dieu, qui lâche tout et qui va devenir moine. Mais pas moine dans un monastère classique, il va aller dans le Bronx à New York. Et là, des vies vont être transformées. Si vous voulez en voir plus, allez le voir, c'est vendredi, ce vendredi 20 janvier, à Nice, au Pâté. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis à l'issue du film, il y a en effet un débat. Donc n'hésitez pas. Invitez aussi des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ça peut être l'occasion de débattre. Donc voilà, si vous êtes disponible, par contre, il faut réserver sa place, parce qu'il n'y a qu'une salle, et donc elle est limitée en place.
Donc n'hésitez pas, il y a le flyer sur le site intranet, vous pouvez aussi aller voir comment réserver. Et donc peut-être à vendredi, pour gros heures. Amen, amen, amen. C'est vraiment chouette qu'il puisse y avoir des événements comme ça dans notre ville. C'est des choses qui peuvent impacter notre ville. Hein. Amen. Amen. On va commencer par la prière. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour tout ce que tu as en réserve pour nous. Merci d'ouvrir notre cœur, Seigneur, d'ouvrir nos yeux, Seigneur, à recevoir ta parole, Seigneur, à recevoir tes instructions. Oui, on veut marcher à ta suite, Seigneur, on va marcher dans tes voies, Seigneur. Je te prie, Seigneur, Saint-Esprit, de nous aider à nous débarrasser de tous les petits soucis qu'il peut y avoir dans notre esprit, de petits tracas qu'il peut y avoir dans notre tête. Ce matin, Seigneur, on veut être focalisé sur toi, focalisé sur ce que tu as à nous dire. Focaliser à ce que tu veux faire au travers du message, au travers de nos frères et sœurs, de tout ce moment de célébration, ce moment où on vient te donner un culte, Seigneur. On ne veut pas en louper une miette, Seigneur. On veut être devant toi, voir tes paroles, Seigneur. T'écouter, parce que tu as encore beaucoup de choses à nous dire. Sois glorifié. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Seigneur, parce que tu as de bons projets. Amen. C'était le titre de la semaine dernière, de bons projets. Et ce matin, c'est de bons projets numéro 2. Il y avait un message qui venait sur mon cœur encore à nouveau, et au moment de vouloir trouver un titre, un message, enfin un thème, on va dire, pour communiquer, etc., j'ai dit, mais c'est encore de bons projets. C'est encore de bons projets. On avait mis ce bon projet, et quand dans Jérémie 29:11, c'est marqué « Dieu a de bons projets », c'est avec un S. Il y a plusieurs bons projets. Alors ce matin, c'est encore ce sujet-là, de bons projets. La semaine dernière, on a vu justement cette histoire de ce prophète Jérémie, peuple israélien qui était exilé à Babylone, qui était déporté, et qui ont vécu sous la domination d'un peuple étranger. Et Jérémie avait donné cette parole en Jérémie 29. On avait lu un peu tout le passage de 29, on n'était pas allé jusqu'à la fin. Mais où il y avait cette notion d'être là dans un endroit ennemi, de contribuer au bien de là où on est, de briller là où on est, d'être des lumières là où on est. Parce que Dieu a de bons projets pour nous. Parce que Dieu a de bons projets, des projets de paix et non des projets de malheur. Et on va encore aller un peu dans cette optique-là ce matin, mais on va aller dans un autre livre, dans le livre de Daniel, qui est un peu, je ne sais pas si on peut dire la suite, mais c'était encore un moment où Israël était, où le peuple de Dieu était prisonnier encore. Il était encore en exil, il était encore loin de la terre promise, loin de ce que Dieu avait prévu pour eux. Il était encore prisonnier. Et la semaine dernière, j'ai entendu dans le groupe de maison, je ne sais pas, où on peut dire « Ouais, nous, on n'est pas exilés, donc c'est vrai que c'est des choses qu'on ne peut pas... » Il y a des peuples sur cette terre qui sont vraiment exilés, qui sont vraiment chassés de leur pays, qui sont vraiment chassés de leur terre, parce qu'ils ont cru, parce qu'ils avaient ils n'étaient pas nés dans la bonne famille, parce que pour plein de raisons, ils sont chassés de leur terre, déportés. Et nous, c'est des trucs que des fois, on ne peut pas capter quand on n'a jamais vécu ça. C'est tellement douloureux. J'ai écouté l'histoire d'un jeune Africain qui avait 16 ans, qui est parti, parce que tout le monde voulait le tuer, en fait. Donc, il est parti. Voilà, on a encore... En Arman, ici, on a encore le peuple iranien qu'on a vu partir de son pays, être obligé de partir, pas de bon cœur. Pas parce que dire, ah bah tiens, la France, ça me paraît bien. Non, ils étaient bien là où ils étaient, ils ont dû partir. Mais nous, peu importe qui on est, peu importe où on est quelque part des fois un peu exilé aussi. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas prévu ça au départ. Au début, on était dans un jardin. Au début, on était dans un endroit où la présence de Dieu était H24, où tout était parfait, tout était bon, et il n'y avait pas le mal, il n'y avait pas la mort. Et par une désobéissance,
on a été chassés. On a été chassés de ce jardin. En quelque part, nous sommes un peu des exilés. On est sur cette terre, on vit sur cette terre, on est appelé à briller sur cette terre, mais on n'est pas de ce monde. On est quelque part un peu des exilés. Donc là, on peut se retrouver des fois. On est des exilés, maintenant rachetés. Amen. Maintenant rachetés. Mais il y a une part qui est, voilà, on est là et on doit faire ici. Ce matin, je pense vraiment que ce matin, on va booster notre foi ce matin. Amen. Ce matin, on va booster notre foi. On va lire des passages. Le livre de Daniel, c'est un livre quand même qui booste quand même notre foi. On va booster notre foi. Ce livre est vraiment très riche. Et il y a plusieurs... Je vous invite même à le lire. Hein, c'est vraiment un livre vraiment très riche qui peut nécessiter des grosses études. Il y a plusieurs passages, il y a plusieurs contextes dans ce livre où on nous raconte l'histoire de Daniel et de ses trois amis qui vivent au milieu de Babylone, au milieu des rois, des différents rois qui se succèdent. Et après, à la fin, des visions que Daniel a eues, des visions prophétiques, des visions même du Messie, etc., le Fils de l'homme. Et c'est un livre vraiment très riche. Mais ce matin, on va juste se focaliser sur trois événements, qui sont les trois événements les plus connus du livre de Daniel, de la vie de Daniel. C'est le jeûne, la fournaise et les lions. Là, tout le monde connaît à peu près ces histoires. Donc, on va se replonger là-dedans. Donc, on commence au chapitre 1, au verset 3. On peut lire le roi donne alors de chef des eunuques d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale, de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence, d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et les enseignant la langue des Chaldéens. Donc, ils prennent des jeunes personnes qui veulent former pour servir. Le roi assigna à chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout duquel ils seraient au service du roi. Il voulait vraiment les former comme eux. Il voulait les instruire comme eux, qu'ils deviennent quelque part comme eux pour qu'ils servent comme eux. Et il avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, bon désolé si j'écorche les noms, des fois il y a des lettres, c'est un peu difficile à les assembler, Mishaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, à Daniel, celui de Belchatsar, à Anania, celui de Shadrach, à Mishaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Shadrach, Meshach et Abednego, c'est ceux qu'on connaît, voilà, les noms qu'on connaît le plus et qu'on se souvient le plus. Daniel résolut à ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel et des amis, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient, et il les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage, et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant apportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Dieu expliquait toutes les visions et tous les songes. Et Daniel expliquait, toutes les visions et tous les songes. Mais quel bel exemple dans ce passage, quel bel exemple d'intégrité, de détermination.
Moi, j'aime bien ce passage parce qu'on voit un Daniel qui est droit dans ses bottes. Il est jeune, mais il sait ce qu'il doit faire. Il est bien installé, convaincu de qui il est. Et on peut trouver plein de circonstances atténuantes, plein d'exceptions. Ouais, mais regarde dans quel milieu je vis, regarde là où ils étaient. C'est pas évident de dire non, de refuser, de vouloir prendre une autre direction. Mais ne nous laissons pas corrompre. Là, Daniel, il ne s'est pas laissé corrompre. Il ne s'est pas laissé corrompre. C'est tellement facile des fois de céder à la tentation. De céder à la tentation de faire comme tout le monde. De céder à cette tentation de marcher avec tout le monde. Parce que tout le monde va dans un sens, et nous on est là, on dit, même des fois on aimerait bien aller dans ce sens. Je pense que les mets du roi n'étaient pas des mets de bas de gamme, n'étaient pas des mets de basse qualité. Je pense que le vin qui est servi à la table du roi, il me fait envie. Hein. Les mets du roi, ça fait envie. Mais ne cédons pas à la tentation d'avancer comme tout le monde, d'aller où tout le monde va. La parole de Dieu nous le dit clairement, dans Romains 12, verset 2. On le connaît bien, mais ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait, agréable. On connaît bien cette parole. Et là, elle s'applique. C'est exactement ce qui s'est passé. Daniel dit, mais je ne peux pas manger ça, moi. Je ne peux pas manger ça. Je suis israélien. Je suis de cette lignée. Je ne peux pas me souiller à manger ça. C'est des choses que je ne peux pas faire. Si je le fais, ça enlève quelque part une identité. Ça enlève quelque chose, en fait. Mais nous aussi, on peut dire, mais je ne peux pas regarder ce genre de film. Je ne peux pas avoir ce genre de discussion avec toi. Parce que je suis chrétien. Parce que je suis enfant de Dieu. Il y a des choses que je ne peux pas aller dans ton sens. Je ne peux pas me nourrir de BFM TV, je ne peux pas me nourrir de Netflix, de Disney, parce que je suis enfant de Dieu. Il y a des choses que je dois réaxer. Il y a des choses que je dois enlever. Je ne peux pas avoir part à cette conversation, avoir part à ces médisances, avoir part à ces critiques, à ces paroles de découragement. Je ne veux pas nourrir ça, me nourrir de ça, être parmi ça. Parce que je suis enfant de Dieu. Est-ce qu'un enfant de Dieu ferait ça? N'avalons pas n'importe quoi. Dieu ne veut pas que tu avales n'importe quoi, que tu ingères n'importe quoi, que tu te comportes n'importe comment. Et je vais vous dire, on n'a pas besoin d'avaler des livres de philosophie, d'avaler des romans pour augmenter notre culture, notre intelligence, d'avaler des choses qui ne véhiculent pas les valeurs du royaume de Dieu. Il y a la dernière fois, on était dans un repas et il y en a qui disaient tu ne lis pas autre chose que la Bible, autre chose que... Oui, je lis très rarement des choses autres que la Bible, autres qui enseignent la parole de Dieu. Et on me regardait comme si je méprisais la culture et je ne voulais pas être cultivé. Le monde se nourrit de romans, le monde se nourrit de philosophie, et il n'est pas plus sage pour autant. Il n'est pas plus sage pour autant. Bien au contraire, il est des fois plus idiot et plus insensé. Dieu, il nous révèle après sa sagesse. Il nous révèle son intelligence. Quand ils ont décidé de ne pas se souiller, de ne pas manger, ils sont devenus plus gros que ceux qui mangeaient n'importe quoi, qui se souillaient, qui mangeaient ce qu'on leur disait de manger. Et Dieu leur a accordé, comme il est dit dans la parole, accordé de la sagesse, accordé de la science. C'est là qu'il est le savoir. Le vrai savoir, il est dans la parole de Dieu. Des fois, on veut se nourrir de tout un tas de choses qui est complètement contraire. Je ne dis pas de rester fermé et d'avoir peur de lire des choses qui ne sont pas de Dieu. On peut lire et s'intéresser à plein de choses. Mais il y a des fois des moments où on doit dire un stop. J'arrête de me nourrir de certaines choses.
parce qu'il y a un déséquilibre, et je veux me nourrir de la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui éveille la vraie intelligence, qui éveille le vrai savoir, qui éveille la vraie science. Dieu accorda à ces 4 jeunes hommes de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres, de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et les songes. C'est une partie importante. Quand on se nourrit de la parole de Dieu, quand on se nourrit de l'Esprit de Dieu, waouh, on a notre intelligence qui s'ouvre. On a des voiles qui sont levés. Il y a la lumière qui vient sur certains aspects, sur certains endroits. Amen. Amen. Donc ça, c'était la première partie. On peut méditer là-dessus. Peut-être ça parle à des gens. Moi, ça me parle aussi. Ça guide ma vie. Et là, on va basculer dans la deuxième partie. Donc, dans cette deuxième partie, le roi fait construire une statue géante, une statue monumentale, et il demande à tout le monde, à tout le pays, à tous les gens qui sont de venir et de l'adorer. Vous connaissez cette histoire? Il demande au son des instruments, dès qu'il y a des instruments, donc il y a plein d'instruments qui sont joués, au son des instruments, les gens doivent venir se prosterner et l'adorer. Mais il y a 3 jeunes gens qui ont refusé. Il y a 3 jeunes gens qui ont dit « Non, moi je refuse de faire ça. Je refuse d'adorer une autre que mon Dieu. Je refuse d'adorer autre que l'Éternel. » Et là, on peut lire qu'il y avait donc des gens, en fait, qui sont allés les balancer, en fait, quelque part. Ils sont allés les balancer auprès du roi, auprès de Nabuchodonosor, pour dire, eux, ils n'adorent pas. Alors, le roi a été en colère, et il les a fait appeler, et il leur a dit... Il leur a dit, on va lire la parole, je ne voulais pas tout lire, c'est pour ça que je vous ai un peu résumé. Voilà, il lui dit, maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez, donc c'est au verset 15, donc c'est Daniel 3, verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, donc de tous les instruments de musique, prosternez-vous et adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de sa main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Mais nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nabuchodonosor fut rempli de fureur, et il changea de visage, en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus fort qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il demanda à quelques-uns des vigoureux soldats de son armée, de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui les avaient jetés. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise. Alors le roi fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes, sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Alléluia.
Ensuite, Nabuchodonosor s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez !» Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, et que les caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nabuchodonosor prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quel peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Alléluia! Alléluia! Mais quel passage puissant! Moi, je me régale de lire ça. Je me délecte de lire ça. De voir le roi, comme ça, dans sa fureur, et au bout d'un moment, il voit 4 hommes. Il voit 4 hommes. Il en avait jeté 3, il en voit 4. Le Seigneur était avec eux. Le Seigneur était parmi eux. Le Seigneur se mouvait au milieu d'eux. Il est venu les sauver, les délivrer. Après cela, le roi fut prospéré, les 3 amis. Il les fut prospéré dans la province. Il leur donna des titres même. Cette histoire, c'est pareil. Mais quelle détermination! Quel courage! Quelle foi! Quelle foi! Ils ont dit devant le roi, et Dieu peut nous délivrer. Dieu peut nous délivrer de la fournaise, Dieu peut nous délivrer de ta main. Il y a tellement de choses autour de nous qui réclament notre adoration. Il y a tant de choses autour de nous qui réclament notre adoration et notre espérance. Le travail peut réclamer notre adoration. On peut se prosterner devant le travail. Maintenant, des statues, elles sont multiples et variées. On n'a plus une grande statue bien visible, bien haute, bien dorée, où on va volontairement se mettre à genoux. Non, il y a plein de petites idoles. Le travail peut en être une. On va travailler parce que c'est une valeur. Parce que si tu ne travailles pas, si tu n'es pas quelqu'un qui va bosser tout le temps, tes parents vont te regarder de travers, ta famille va te dire « Oh, mais c'est pas un gros travailleur, hein, c'est pas... Il y a un équilibre, ceux qui ne travaillent jamais, mais toi au travail. » Mais il y a eu des périodes où la valeur d'un homme était le travail. La valeur d'un homme était le travail. Mais ça peut être une idole. La popularité peut être une idole. On aime bien être reconnu. On aime bien dire que quand on arrive dans un endroit, les gens nous regardent, les gens nous estiment. Et on peut idolâtrer ça. Et on trouve notre identité là-dedans. Notre situation professionnelle. Voilà. Nous, on roule dans une Mercedes. Gloire à Dieu, si tu as une Mercedes, c'est très bien. Moi, j'en veux une de Mercedes. Mais ce n'est pas notre valeur. Il y en a, moi, j'ai une Dacia. Il y en a, ils ne vont pas rouler dans une Dacia parce qu'ils vont dire que ça fait une voiture bas de gamme. Alors qu'ils n'ont pas les moyens, presque, de rouler dans une voiture plus haut de gamme. Mais ça, c'est une idole. Ça devient une idole. Ça devient une idole. Notre corps physique peut devenir une idole. Bonne santé. Ah, on l'a entendu. Et surtout la santé. Surtout la santé. Bonne santé, oui. Amen. Amen, bonne santé. Et Jésus veut qu'on soit en bonne santé. Il veut qu'on soit guéri de nos maladies. Alléluia. Mais ce n'est pas le plus important non plus. Ce n'est pas le fondement. Notre corps peut devenir une idole. Il y en a qui disent, mais moi, tant que je suis en bonne santé, tout va bien. Je n'ai à me préoccuper de rien d'autre. Tant que je suis en bonne santé, tout va bien. Mais quelle petite espérance. Quelle petite foi. Tu peux être pris comme ça. Tu as un accident, tu tombes, tu n'es plus en bonne santé. Ça peut partir tellement vite.
On peut se faire une idole, la culture physique. Il y a un tas d'addictions. Un tas d'addictions qui peut devenir non idole. On va chercher une espérance dedans. On va chercher on va mettre notre adoration là-dedans. On peut dire, oh, c'est pas bien méchant. C'est pas... Ça va. Nos 3 amis, là, ils pouvaient dire, bon, si ça lui fait plaisir. Écoute, là, on est dans un pays, on est exilé, on n'est pas bien, on est opprimé, bon, il nous demande de nous mettre à genoux. Bon, on peut se dire ça. Hein. Des fois, on peut dire, bon, qu'est-ce que ça peut pas bien faire de mal. Mais si on fait ça, s'ils avaient fait ça, ah, c'est dur, je vais faire une faute de français si je me lance dans cette phrase. Mais où est leur témoignage s'ils font ça? Voilà. Où est leur témoignage s'ils font ça? Si on s'abaisse, si on se met à genoux devant des idoles, où est notre témoignage? Nous servons Dieu. Nous servons Dieu. Nous adorons Dieu. Lui seul. Si on se prosterne devant n'importe quoi, où est notre témoignage? Toute notre espérance, toute notre foi, toute notre adoration doivent revenir à Dieu et à Dieu seul. Rien d'autre. Nous devons tenir bon, tenir ferme. Et notre Dieu fidèle se manifestera. Et notre Dieu fidèle manifestera sa puissance, manifestera sa gloire, parce qu'on a tenu bon. Parce que tu as tenu bon, envers et contre tout. Si nos amis avaient plié le genou en disant, bof, qui aurait vu la gloire de Dieu là? Qui aurait vu la gloire de Dieu se manifester? Non! Ça aurait passé comme ça. Oui, bon, les Israélites, voilà, se sont mis à genoux. Il y a eu d'autres Israélites qui ont dû se mettre à genoux. Ils n'étaient pas que 3 dans la ville. Des centaines, des milliers peut-être. Mais rien qu'à 3. 3 qui sont restés debout. Le roi, un royaume a pu voir la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et quand tu voudras défendre tes valeurs, quand tu voudras des fois défendre ta foi dans le monde autour de toi, il va vouloir te jeter dans le feu des fois. Il va vouloir te balancer dans la fournaise. Il y a beaucoup de violence qui pourra se déchaîner. Mais dans le feu, il sera avec toi. Dans la fournaise, le Seigneur sera avec toi. Et là, tu en sortiras victorieux. Ils virent dans le feu, ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'avaient pas été endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Alléluia. Alléluia. Quand les gens voudront te jeter dans la fournaise, quand les gens voudront te traîner dans la boue, parce que toi tu veux rester fidèle dans ta foi, parce que toi tu veux rester ferme dans ta foi, eh bien, il n'y aura aucun mal qui te sera fait. Même pas l'odeur, même pas leur odeur tu auras sur toi, parce que le Seigneur sera avec toi. Parce que le Seigneur est fidèle. Il a promis d'être avec toi, et il sera avec toi. Alléluia. Et même pas l'odeur du feu ils avaient. Même pas l'odeur de leurs injures tu auras sur toi. Même pas l'odeur de leur mépris tu auras sur toi. Parce que tu aurais été fidèle. Tu seras resté fidèle. Fidèle devant Dieu. Alléluia. Mais c'est pas chose aisée. C'est pas chose aisée. Ils ont dû aller jusqu'au bout. Ils ont dû aller jusqu'au bout. Des fois, on peut faire demi-tour. Des fois, on peut voir comment on a une foi, on a quelque chose qui nous fait vivre, on est content et on voit qu'on a commencé à avoir des oppositions, on commence à avoir des luttes et quand ça commence à un peu trop puer, on peut dire vite, hop, on va un peu se tourner, on va un peu changer, on va un peu mettre de l'eau dans notre vin. Non, des fois, il n'y a pas d'eau à mettre dans le vin. Des fois, on doit rester ferme, jusqu'au moment où on dirait, si c'est là où je dois aller, j'irai là. Et Dieu est bon, et Dieu manifestera sa gloire. Et même si c'est jusqu'à la mort que je dois aller, que ce soit la mort que je dois aller. Même jusque-là. Allons jusqu'au bout. On va être des chrétiens déterminés. Des chrétiens qui allons jusqu'au bout de nos pensées, au bout de nos convictions, au bout des choses, sans lâcher prise.
sans se décourager, sans avoir peur, sans avoir crainte. Alléluia. Là, on va passer dans la troisième partie. Dans la troisième partie, on voit que Daniel avait pris un peu d'ampleur dans le royaume. Il interprétait des rêves, il interprétait des paroles. Le roi le prenait comme conseiller parce que c'était quelqu'un de sage, c'était quelqu'un d'intelligent. Il était très cultivé et il était apprécié. Daniel était quelqu'un d'apprécié. Et de ce fait, comme il était apprécié, il a rendu des gens sûrement jaloux, des gens envieux, des gens qui ont essayé quelque part, qui ont voulu le piéger. Et c'est là où on va aller là maintenant. Donc des gens, ils ont essayé de le piéger, ils ont essayé ils ont manipulé quelque part et forcé le roi avec des manœuvres de la loi, des manœuvres de ce qui était écrit, à faire publier par le roi un décret qui interdirait pendant 30 jours d'adresser des prières à d'autres dieux, à autre Dieu que le roi. Donc, tout ce qui était autre religion que de donner son adoration et donner la prière au roi était interdit. N'était pas seulement interdit, mais était passible d'être jeté dans la fosse aux lions, d'être puni de mort. Quiconque ne respecterait pas cette loi pouvait risquer sa vie. Alors c'est là où on va lire dans la troisième partie. Dans verset 11, c'est marqué, donc je crois que c'est le 6, non, c'est Daniel 6, non, ou 5 6, verset 11, voilà. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement, donc les hommes qui ont essayé de piéger Daniel, et trouvèrent Daniel qui priait et qui invoquait son Dieu. Puis, ils se présentèrent devant le roi et ils dirent au sujet de la défense royale, « N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours, adresser des prières à quelques dieux ou quelques hommes, excepté toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions ?» Le roi répondit, « La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. » Ils prirent à nouveau la parole et dirent au roi, « Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il a fait sa prière 3 fois le jour. » Le roi fut affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel. Et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, « Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. » On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna à ces hommes qui avaient accusé Daniel qu'ils fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions.
eux, leurs enfants, leurs femmes, et avant qu'ils fussent parvenir au fond de la fosse aux lions, ils les saisirent et leur brisèrent les os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne, dans toute l'étendue de mon royaume, où on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Alléluia. Et Daniel prospéra. Et Daniel prospéra. Alléluia. Alléluia. Là aussi encore. Là aussi encore. Mais quel courage, quelle foi, quelle force. Daniel n'a pas été intimidé. Il n'a pas été intimidé. Et il a choisi la bonne part. Il a continué à prier, il a continué à adorer, il a continué à louer, même avec cette interdiction. Et Daniel ne s'est même pas caché. Il avait ouvert les portes, il ouvrait les portes pour prier en direction de Jérusalem. Et c'est comme ça qu'il a été un peu, il devait traîner autour de sa chambre pour essayer de le serrer. Mais il ne s'est pas mis dans des catacombes, il ne s'est pas mis dans une cave pour dire « Oh, je prie mon Dieu dans le secret, je prie mon Dieu dans ma grotte pour que personne n'entende. » Non, il a prié son Dieu comme il le faisait, comme Dieu lui avait demandé de faire. Il louait son Dieu comme Dieu l'avait demandé de faire. Il adorait son Dieu comme Dieu lui avait demandé de faire. Et maintenant, des fois, on nous dit la religion, la foi, ouais, c'est pour chez toi. N'en parle pas trop autour de toi. On nous dit ça. Oui, je respecte ta foi, mais ta foi, c'est chez toi quand ta porte est fermée. Ah bon? Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'était l'ordonnance du roi qui avait dit ça. Ma foi, elle s'exprime à l'extérieur. Ma foi, elle se voit à l'extérieur. Quand je veux louer mon Dieu à l'extérieur, je loue mon Dieu à l'extérieur. Je prie où je veux, mais je prie quand je veux. Je loue quand je veux mon Dieu. Il y a des choses comme ça à l'heure actuelle qui sont très actuelles. Oh non, 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 non. Ça c'est pour... Oui, c'est pour... Oui, ok, t'es chrétien. Mais bon, ça c'est pour le soir chez toi. Tu fais ta petite prière et tu vas te coucher. Non, 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 non. Non, alléluia. Alléluia. Non. Dieu nous dit prier sans cesse. Prier constamment. Constamment, gloire à Dieu. Constamment des prières dans notre travail, dans les transports, avec notre famille, avec nos amis. On loue, on prie, on adore Dieu. Alléluia. Daniel craint bien plus Dieu que le plus grand des rois qui est face à lui. Et ça, c'est une clé. Est-ce qu'on craint plus le regard des hommes ou Dieu? Qui on craint le plus? Nous devons plus craindre notre Dieu que tous les hommes qui peuplent cette terre, réunis en un seul. On doit plus craindre Dieu que tous les hommes, que tout ce qui peut se lier contre nous. Continuons, les amis. Persévérons dans notre consécration. Et comme dit le roi à propos de Daniel, que ça soit dit à nos propos aussi, ce Dieu que tu sers avec persévérance. Ce Dieu que tu sers avec persévérance. Que le monde autour de nous dise la même chose de nous. Ce Dieu que tu sers avec persévérance. Il a vu, il était témoin de ça. Il voyait que Daniel ne lâchait rien. Peu importe ce qu'on pouvait lui dire, peu importe à mon avis, l'histoire de la fournaise, il avait dû l'entendre, le roi. Il devait être au fait de ce qui s'est passé. Il devait dire, ces gens-là, waouh, ils ont une foi. Ils vont jusqu'au bout des choses. On ne peut pas leur mettre des bâtons dans les roues, ils vont continuer. Et plus on va s'acharner contre eux, plus c'est nous qui vont être touchés et affectés. Ce Dieu que tu sers avec persévérance, servons notre Dieu avec persévérance. Servons notre Dieu avec passion, avec feu, car c'est lui qui délivre.
C'est lui qui sauve. C'est lui qui ferme la bouche des lions autour de toi. C'est lui qui ferme la bouche des lions qui rugissent autour de toi. Alléluia. C'est lui qui ferme la bouche des lions. Il combat pour toi. Il combat pour toi. Alléluia. S'il y a des lions autour de toi qui rugissent, s'il y a des lions autour de toi qui veulent t'intimider, c'est lui qui ferme la bouche du lion. Il a juste été fidèle, Daniel. Ils ont juste été fidèles avec Dieu. Ils ont juste été obéissants. Ils ont juste marché avec Dieu, marché dans les préceptes que Dieu leur avait donnés, les enseignements qui étaient dans la parole. Et Dieu a manifesté sa gloire. Ce matin, je veux qu'on prenne vraiment cette parole avec une foi entière. Avec une foi entière. Il y a des fois des obéissances qu'on doit avoir. Des obéissances qu'on doit avoir. Des choix qu'on doit avoir dans nos vies. Mais peu importe les choix qu'on fait, peu importe les gens qui sont autour de nous, peu importe les choix qu'on fait, le choix doit être le choix de Dieu. Mais peu importe ce qui se passe autour de nous, si notre foi est sur Dieu, si notre choix est sur Dieu, si nos regards sont fixés sur lui, il nous délivrera. Alléluia. Il nous délivrera. Il nous délivrera des lions. Il nous délivrera de tout. Alléluia. Alors persévérons à le servir, à l'honorer, à lui obéir en toutes choses. Persévérons. Même si tout se dresse autour de toi, si tout le monde est contre toi, déclare fort. Déclare fort. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Seigneur est mon aide ». Le Seigneur est mon aide. Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Le Seigneur est mon aide. Avec assurance, on peut dire « Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. » Que peut me faire un homme? Alléluia. Le temps des inquiétudes est fini, mes amis. Le temps des peurs est fini. Le temps des intimidations est fini. On peut dire stop maintenant. Tout ce qu'ils ont vécu, là, dans ces trois histoires, n'ont été que intimidation, n'ont été que peur, n'ont été qu'inquiétude. Ils ont voulu qu'ils s'inquiètent, ils ont voulu leur transmettre la peur, ils ont voulu leur transmettre la crainte pour dévier de Dieu, pour les faire dévier de Dieu. Ce temps-là est fini. Le temps de la peur est fini. Maintenant, le Seigneur t'appelle et te dit « brille ». Alléluia. Maintenant, le Seigneur t'appelle et te dit « brille, brille là où tu es. Brille là où je t'ai placé. Brille dans ta famille, brille dans tes amis, brille dans ton travail. Peu importe où tu te trimbales, peu importe où tu marches, brille. Brille, brille comme eux ont brillé. Comme ces trois amis ont brillé, comme Daniel a brillé, au milieu de gens qui voulaient le tuer. On te dit brille, le Seigneur dit reste focalisé, reste droit dans tes baskets, reste dans la foi, reste dans l'espérance, et je manifesterai ma gloire au milieu de toi. Alléluia, je manifesterai ma gloire à travers toi. Brillons, mes amis, brillons. Un diamant est mis en valeur quand il est posé sur quelque chose de noir. Amen. Un diamant blanc, resplendissant. Les bijoutiers le font pour les faire resplendir. Ils les mettent sur quelque chose de noir. Les étoiles brillent dans le ciel quand le ciel est noir. Alors quand tout semble sombre, quand tout semble noir, quand tu vois des choses, tu dis mais je vais mettre le pied là-dedans. Quand tout semble noir, c'est une formidable occasion de briller. Alléluia. Quand tout semble perdu, quand tout semble sans espoir, quand tout semble tellement désastreux, noir, c'est une formidable occasion de briller et de refléter avec force la face de notre Jésus. Amen.
N'ayons pas peur du noir. N'ayons pas peur du noir. N'ayons pas cette crainte, mais brillons dans le noir. Quand il y a le noir qui arrive, ben tu peux le regarder face à face. Moi, je vais briller là-dedans. Toutes les épreuves qui vont venir, tous les gens qui vont venir vouloir te saper, te détruire, te laminer, tout le mal, tout l'œuvre du diable ne sera là que pour même élever, pour manifester la gloire de Dieu. Même pour qu'on puisse voir plus fort comment ça brille. Tu peux mettre du noir partout. Tu peux assombrir tout. Les gens veulent venir être méchants avec toi. Mais ça rendra que plus forte ta lumière. Ça rendra que plus fort la lumière qui se dégage de toi par la grâce de Dieu. Nous sommes ce reflet. Nous sommes ce reflet. Ce reflet de la gloire de Dieu. Et Dieu nous appelle à briller. Alléluia. Alléluia. Seigneur, on veut devenir ces lumières au milieu du monde. On veut devenir ces étoiles qui brillent dans un ciel noir, Seigneur. Merci parce que tu nous as donné cette puissance. Tu nous as donné cette capacité. Tu nous as, grâce à toi, grâce à juste ton reflet dans nos vies, on peut briller, on peut éclairer. Seigneur, on ne veut plus nous cacher, on ne veut plus avoir peur, on ne veut plus être intimidé, on ne veut plus rester sous une chape, Seigneur. Ce matin, on veut dire que le temps de la peur est terminé. On veut dire que le temps des intimidations sont terminés. On veut dire que le temps de la noirceur est terminé parce que je brille maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je brille autour de moi. Je brille dans ma famille. Je déclare sur ma famille ce matin qu'elle sera sauvée dans le nom de Jésus. Parce que moi j'ai fait une alliance avec toi, parce que nous avons commencé cette alliance avec toi, Seigneur. Ma famille suivra, Seigneur. Je déclare ce matin que mes amis, Seigneur, tous les gens qui seront autour de moi, Seigneur, vont voir cette lumière. Et comme les rois de ce monde qui ont déclaré, des grands rois qui ont déclaré, le Seigneur, c'est lui, le seul vrai Dieu. Alléluia. Je prie qu'on ait des déclarations maintenant dans notre entourage. Qu'on ait des déclarations maintenant dans nos amis, dans notre travail. Là où nous sommes, tu es un diamant posé. Là où tu es, tu n'es pas là par hasard, tu es là pour briller. Alléluia. Et plus il y aura d'adversité, plus il y aura de difficultés, plus ta lumière va briller. Et plus le témoignage va être puissant. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur, tu es ressuscité. Tu es ce Dieu vivant ressuscité. Tu as vaincu la mort. Et maintenant avec toi, Seigneur, avec cet esprit qui vit en nous, on peut marcher sur les serpents, on peut marcher sur les difficultés. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, que chacun d'entre nous, on puisse grandir là-dedans. Saint-Esprit, aide-nous à être fidèles aussi. Aide-nous à tenir ferme devant les difficultés. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je veux qu'on sorte avec cette foi que quand on est dans les voies de Dieu, on sera délivré. Avec une puissance glorieuse. Alléluia. Que notre foi soit aussi certaine que le matin quand on se lève, quand le soleil se lève, que notre foi soit semblable à ça. Le matin, quand on se lève, que tout est noir, on sait que le soleil va se lever. On n'a aucun doute là-dessus. Que notre foi soit semblable à ça, ce matin. Alléluia. Que notre foi soit semblable à ça. Merci Seigneur. Merci Seigneur, de belles choses dans chacune de nos vies. De belles choses dans chacune de nos familles. De choses glorieuses dans chacune de nos familles. Alléluia. Tu es notre secours. Tu es notre bouclier. Et nous voulons t'adorer. Nous voulons te louer. Nous voulons respecter tes ordonnances, tes commandements. Oh Saint-Esprit, garde-nous dans l'obéissance. Garde-nous dans la soumission. Garde-nous dans la crainte de Dieu. Alléluia. Je veux plus te craindre toi, Seigneur, que tout ce qui peut être autour de moi.
Merci Jésus. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Amen. Amen, amen, amen. Marchons avec ces paroles, mes amis. Il y a une grande puissance là-dedans. Il y a une grande puissance là-dedans. Il va y avoir des révolutions dans nos vies. Alléluia. Il va y avoir des révolutions dans nos vies. Des fois, il faut aller au bout des choses. Alléluia. Puis si on me propose d'aller dans la fournaise, j'y vais, mais mon Dieu m'en délivrera. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Vous êtes bénis. Mais continuez à marcher dans cette bénédiction, dans la grâce de Dieu. Que votre semaine soit vraiment un témoignage de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu dans vos vies. Amen. Amen. Bon dimanche les amis. Voilà, on se dit à mardi. Oui, c'est ça. Mardi pour le groupe de maison et vendredi, voilà, pour ceux qui viennent au film, on se retrouvera donc au cinéma et ça aussi, ça va être un bon moment. Un bon moment. Amen. Amen. Ciao les amis. Au revoir à ceux qui sont en ligne et soyez bénis, fortifiés aussi par le Dieu vivant et n'hésitez pas, voilà. C'est bien de suivre en ligne, mais c'est encore mieux d'être là. Allez, ciao.